les parents leur ont donné. Ils ont oublié l'enseignement que les parents leur ont donné. Ils ont rejeté l'enseignement des parents par le revers de la main. Parce qu'ils se disent, je ne suis plus avec les parents. Mais un enfant sage, un enfant qui a été instruit selon Dieu, un enfant qui a été éduqué selon Dieu, ne peut pas rejeter l'enseignement de ses parents. Un enfant qui a été enseigné selon Dieu ne peut jamais rejeter l'enseignement de ses parents. Mais qu'est-ce que vous êtes devenus aujourd'hui? Nous sommes tous des enfants. Peu importe nos âges. Peu importe nos âges, nous avons des parents encore. Est-ce que nous respectons toujours l'instruction de nos parents? Est-ce que nous respectons toujours l'enseignement de nos parents? Est-ce que nous mettons toujours en pratique ce que les parents nous ont appris? C'est ça le grand problème aujourd'hui. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Nous nous disons tous que j'ai mon argent. Qu'est-ce que j'ai à faire avec l'éducation de mon père et de ma mère? Que je suis intelligent. Qu'est-ce que j'ai à faire avec l'éducation de mon père et de ma mère? Nous nous disons que ça n'a plus de valeur. Chose qui n'est pas juste. Le livre de Proverbes est un livre très pratique pour les enfants de Dieu. Si nous prenons par exemple Proverbes chapitre 30, le verset 8, le roi Salomon dit, Père, ne me donne pas trop de richesse. Mais ne me donne pas aussi la pauvreté. Quand j'étais en train de méditer, je me suis dit, comment il peut dire ne me donne pas la richesse pendant que moi je cherche l'argent? Pendant que moi j'ai besoin d'argent, lui Salomon il dit, ne me donne pas la richesse. Comment? Mais c'est parce que Salomon était sage. Au verset 9, il poursuit. Si tu me donnes trop la richesse, je risque d'être orgueilleux. Je risque un jour de dire, qui est Dieu? J'ai l'argent, j'ai tout. Pourquoi je vais prier? Parce que la richesse peut devenir un piège pour toi. La richesse peut t'emmener quelque part d'autre pour abandonner ton Dieu. Et quand il dit, ne me donne pas aussi la pauvreté. Parce que si je suis pauvre, je risque de voler. Afin qu'on insulte le nom de mon Dieu. C'est une sagesse au-delà de toutes les sagesses. Salomon dit, la famille est une école. Et cette école est basée sur l'instruction de Dieu. Enfants de Dieu, nous devons craindre Dieu. Nous devons respecter Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons apprendre de Dieu les valeurs que le monde ne pourra jamais nous donner. Les valeurs qui sont dans la Bible, le monde ne pourra jamais nous les donner. Voilà pourquoi Salomon termine en disant, donne-moi le pain qui est nécessaire, qui me suffit. Donne-moi à une limite normale, Seigneur, pour que je ne manque de rien, mais que j'ai toujours quelque chose à manger. Mais ne me donne pas en abondance et ne me prive pas aussi. Et un enfant de Dieu, c'est celui qui connaît que peu importe celui que je suis, je dois respecter mes parents.
Même les rois se sont prosternés devant leur mère. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu as quoi? Pour ne pas te prosterner, pour ne pas respecter, pour ne pas adorer, pour ne pas écouter l'instruction. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour ne pas obéir à la volonté de Dieu. Qui es-tu? Et tous les jours tu viens à l'église. Tous les jours tu viens chanter. Tu viens danser, tu viens prier, tu viens honorer Dieu. Qui es-tu? Pour ne pas respecter les parents. Qui es-tu? Pour ne pas respecter tes parents. Qui es-tu? Enfants de Dieu, nous devons apprendre à respecter nos parents. Nous devons apprendre à écouter l'instruction de nos pères et l'enseignement de nos mères. Femme, je voulais te dire ce matin que c'est pas parce que les gens disent que tu es une femme au foyer, que tu ne fais rien, que tu vas abandonner. Non. Non. Ceux qui disent que tu es une ménagère, tu ne fais rien, n'ont pas la connaissance exacte de Dieu. Parce que je pense, selon la révélation, que la mère est le pilier de la famille. La mère est le pilier de la famille. Oh, c'est vrai. Peut-être qu'elle ne va pas au bureau. Mais je peux te garantir qu'elle est la comptable de la maison. Celle qui fait les calculs pour que la nourriture ne manque pas à la maison. Je peux te dire qu'elle est l'enseignante de la maison. Parce que c'est elle qui éduque les enfants. Je peux te dire qu'elle est la décoratrice de la maison. Parce que c'est à cause d'elle que la maison est toujours propre. Je peux te dire qu'elle est la cuisinière de la maison. Parce que c'est à cause d'elle que nous sommes toujours en bonne santé. Je peux encore te dire qu'elle est l'infirmière de la maison parce qu'elle veille à toutes les personnes qui sont malades. Je peux te dire qu'elle est la gestionnaire de stock de la maison parce que c'est elle qui se rappelle toujours que ceci manque à la maison. Je peux te dire que c'est elle qui prend les rendez-vous de tout le monde, qui rappelle à tout le monde que tu dois aller à l'hôpital, qui rappelle à tout le monde que tu dois aller à l'école, qui rappelle à tout le monde que tu as un examen à préparer. Et si on pouvait dire qu'on la fasse un salaire sur tous ces métiers-là, combien elle va gagner par mois? Elle est le pilier de la maison. À toutes ces mamans-là, je dis chapeau, parce que je reconnais en vous la bravoure de travailler. Et les genres des enfants qui ne respectent pas ces genres de mères n'auront pas une longue vie. Parce qu'elle se prive de tout pour toi. Parfois, elle n'a pas mangé pour que toi tu manges. Parfois, c'est sous la pluie qu'elle est allée au marché. Parfois, c'est sous la fraîcheur qu'elle est dehors en train de préparer pour toi. Et de telles mamans, vous ne voulez pas les respecter. De telles mamans, vous ne voulez pas leur accorder leur part de respect. Qui êtes-vous? Quel genre d'enfant vous êtes? Quel genre d'enfant vous êtes? Pour ne pas respecter vos mamans. Pour ne pas respecter les personnes qui sont avec vous, qui vous aident, qui préparent tout pour vous. Quand vous ne le faites pas, vous n'aurez pas une longue vie sur terre. Vous n'allez pas avoir une longue vie sur terre.
La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est un commandement accompagné d'une promesse. La promesse, c'est que vous aurez une longue vie. Et la Bible dit, vous aurez une couronne sur votre tête et un collier autour de votre cou. C'est-à-dire la bénédiction, une longue vie, une réussite. Mais quand vous ne le faites pas, quel genre d'enfant vous êtes? Quel genre d'enfant vous êtes? Enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose ce matin. Que Dieu veut que la famille soit constituée des personnes qui ont des responsabilités de part et d'autre. Les parents font pour toi, t'éduquent, t'enseignent. Et toi, au retour, tu dois les respecter. Toi, au retour, tu dois les respecter. Mais quand tu ne le fais pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi, respecte ton père et ta mère. Rappelle-lui encore, respecte ton père et ta mère. Respecte ton père et ta mère. Dis-lui que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Il dit, honore ton père et ta mère. Nous devons honorer nos pères et nos mères. C'est ce que nous dit la Bible. C'est vrai que parfois nous nous disons que mon père est vieux, ma mère est vieille. Je n'ai plus rien à voir avec lui. C'est ce que vous avez l'habitude de dire. Ah, la vieille là ne peut plus rien me dire. Le vieux là est fatigué, il ne peut plus rien m'enseigner. Le Proverbe chapitre 23, le verset 22 au verset 25, nous dit, honore ton père et ta mère, même dans leur vieillesse. Honore ton père et ta mère, même dans leur vieillesse, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Quand tu ne veux pas honorer ton père et ta mère, tes jours ne seront jamais prolongés. C'est ce que nous dit la Bible. Maintenant, vous n'aimez pas honorer vos pères. Vous n'aimez pas honorer vos mamans. Quand papa parle, toi aussi tu blagues. Tu sors, tu parles. Quel genre d'enfant es-tu? Quel genre d'enfant es-tu? Ce matin, je voulais te faire comprendre une chose. Que si ton père ou ta mère regrette pour toi, regrette au-delà de lui pour toi, tu attires la malédiction sur toi. Amen. Amen. Si ton père ou ta mère regrette pour toi, tu attires la malédiction sur toi. Mais si tu vas avoir une couronne, si tu vas avoir un collier autour de ton cou, respecte ce que dit Éphésiens chapitre 6, le verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et la promesse, c'est la bénédiction. Nous devons commencer aujourd'hui à honorer nos parents. Nous devons commencer aujourd'hui à respecter nos parents. Nous devons commencer aujourd'hui à écouter nos parents.
Quel genre d'enfant es-tu pour insulter ta mère? Quel genre d'enfant es-tu